Dans cette leçon, nous allons étudier comment calculer l'aire d'un triangle. Alors pour cela, nous allons avoir besoin de ce qu'on appelle la hauteur. La hauteur dans un triangle, c'est la droite qui passe par un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet ou à son prolongement. Donc exemple 1, ici nous avons un triangle qui a 3 angles aigus et nous avons tracé la hauteur issue de C, ici en rouge, à droite CH, et la hauteur issue de C. Elle passe par le sommet C et elle est perpendiculaire au côté opposé qui est AB. Donc la droite HC est la hauteur issue de C. Le point H, ici à l'intersection de la hauteur et du côté opposé, est appelé le pied de la hauteur. Exemple 2, nous avons un triangle ABC qui possède un angle obtus. Une nouvelle fois, nous allons tracer la hauteur issue de C. Eh bien, la hauteur issue de C, ici, c'est la droite CH. La droite CH passe par le sommet C. Elle est perpendiculaire au prolongement du côté opposé, le côté AB. Une nouvelle fois, H est le pied de la hauteur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand un triangle possède 3 angles aigus, les hauteurs du triangle sont toutes les 3 à l'intérieur du triangle. Par contre, lorsqu'un triangle possède un angle obtus, 2 des hauteurs du triangle sont à l'extérieur de ce triangle, comme ici, dans notre cas. Dans notre cas, si j'avais tracé la hauteur issue du point A, elle aussi aurait été à l'extérieur du triangle ABC. Par contre, si j'avais tracé la hauteur issue de B, elle se serait retrouvée à l'intérieur du triangle ABC. Dans un triangle, lorsque nous traçons les 3 hauteurs de ce triangle, on remarque que les 3 hauteurs sont concurrentes. On dit qu'en fait, elles se coupent en un même point. Leur point d'intersection s'appelle l'orthocentre du triangle. Nous retrouvons donc nos 2 cas de figure. À gauche, le cas où le triangle possède 3 angles aigus, donc avec les 3 hauteurs ici en bleu, en rouge, en vert, à l'intérieur du triangle, et donc l'orthocentre à l'intérieur du triangle. Et puis donc dans notre deuxième exemple ici à droite, nous avons un triangle ABC qui possède un angle obtus. Nous avons donc 2 hauteurs de ce triangle qui se trouvent à l'extérieur du triangle. Ici la hauteur en rouge, la hauteur issue du point C. Et ici la hauteur en vert, issue du point A. La troisième hauteur en bleu, elle est à l'intérieur du triangle. La hauteur issue de B. On remarque que les 3 hauteurs se coupent à l'extérieur du triangle. Ici, le point H, orthocentre du triangle, est à l'extérieur du triangle. Passons à l'étude de l'aire d'un triangle. Commençons d'abord par l'aire d'un triangle rectangle. Formule déjà étudiée en classe de 6e. Un triangle rectangle étant la moitié d'un rectangle, l'aire d'un triangle rectangle est donc longueur fois largeur divisé par 2. Puisque l'aire d'un rectangle, pour la calculer, nous devons utiliser la formule longueur fois largeur. Comme là, un triangle rectangle est la moitié d'un rectangle, nous obtenons la formule longueur fois largeur divisé par 2. Exemple, si nous souhaitons calculer l'aire d'un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB égale 6 et AC égale 3. Donc la longueur du triangle c'est AB, la largeur c'est AC. Donc pour calculer l'aire du triangle ABC, je fais AB fois AC divisé par 2, ce qui nous donne, en allant à la ligne, 6 multiplié par 3 divisé par 2, 6 fois 3, 18, divisé par 2 égale 9. L'aire de notre triangle ABC est égale à 9 cm². Intéressons-nous maintenant à l'aire d'un triangle quelconque. J'ai ici un triangle ABC quelconque. J'ai tracé la hauteur du triangle ABC issu du point C, avec comme pied de la hauteur le point D. Pour calculer l'aire d'un triangle, il faut utiliser la formule suivante. Côté multiplié par hauteur associée divisé par 2. Donc dans notre triangle ABC, dans notre exemple, la hauteur CD, le côté associé AB. Nous obtenons donc AB multiplié par DC divisé par 2, en remplaçant
6 multiplié par 3 divisé par 2, ce qui nous fait 9 cm².